montrer aujourd'hui juste un lien inconscient qui existe entre les temps du scénario conçu comme début, milieu et fin, si je peux dire, et le parcours analytique dans lequel j'entrevois une même temporalité. Et cette temporalité de la cure m'a paru il n'y a pas très très longtemps. Mais je vais vous faire part disons, de ce que j'ai pu entendre, toujours cliniquement, par rapport à cette question du temps. Moi, je vais vous parler du travail conscient dans la création, dans l'écriture du scénario. Bien sûr que je sais tout à fait que l'inconscient est à l'œuvre tout le temps, bien sûr, et qu'il est le créateur et qu'il en est à plusieurs reprises à la fois l'obstacle et le facilitateur. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. J'ai passé ma vie à enseigner l'analyse de films, la réflexion sur le travail des grands maîtres, et sans être moi un scénariste, j'ai écrit 1 ou 2 scénarios dans ma vie, mais je ne suis pas du tout scénariste, d'ailleurs personne ne me connaît dans la matière. J'ai écrit beaucoup sur le scénario et sur qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le cinéma. Alors j'aurais aimé commencer en vous projetant quelques images, mais je vais au contraire vous les jouer. Et je vais jouer le début du plus grand film peut-être de l'histoire du cinéma français, peut-être de l'histoire du cinéma tout court, c'est La règle du jeu. J'ai pensé à ce rapport entre le cinéma et la psychanalyse en voyant le film de Biche de Venuto, mais aussi en travaillant avec les élèves analystes. Et j'ai eu très forme, je dirais, d'inspiration ou d'association. Le premier, en fait, c'est Jacques Lacan, que j'ai retrouvé dans le séminaire que j'aime beaucoup, qui est le transfert, où il dit actuellement, l'amour n'est pas du tout accordé au niveau de la tragédie. Le niveau de ce qui se présente dans la matérialisation la plus vive de la fiction comme essentielle, c'est chez nous le cinéma. Platon serait comblé par cette invention. Il n'y a pas de meilleure illustration pour les arts de ce que Platon est à l'orée de sa vision du monde. Ce qui s'exprime dans le mythe de la caverne, nous le voyons tous les jours illustrés par ces rayons qui viennent sur le temps manifester tous nos sentiments et états d'ombre. C'est la fin. Io vorrei partire da una frase del libro di Bice Benvenuto, di cui poi vedremo il film, una frase che è all'inizio del libro, proprio nell'introduzione, ma che secondo me diventa poi un po', può essere il filo conduttore di tutto il libro, cioè una struttura portante del libro. E questa frase dice che i riti dionisiaci, perché sapete che nel libro si parla anche della villa dei misteri di Pompei e degli affreschi in questa stanza dove sono rappresentati i misteri di Dionisio, i riti dionisiaci. Allora, lei dice all'inizio del libro che i riti dionisiaci con passaggio iniziavano alla vita umana, cioè iniziavano alla capacità di essere pienamente umani e di condurre quindi una vita umana. Qui psychanalyste, et je me suis demandé si la psychanalyse est une initiation de quelque sorte. Et alors, après, avant de répondre à ça, on doit se demander qu'est-ce que c'est une initiation. Et bien sûr, pour la psychanalyse, l'initiation, ce n'est pas une initiation au-delà qu'on a fait. Je suis d'accord. Mais si pour au-delà, on entend quelque chose qui vient après la mort, qui vient après